Il est temps de passer à l'interview. Du Lab. Ce soir, dans le Lab, un quatuor de 5 nommé Trio. Alors, on va pas les présenter non plus, la musique s'autosuffit. Évidemment. Ils viennent fêter leurs 25 ans dans les studios de Virgin Radio avec du live, avec des cadeaux acoustiques aussi. On va voir ça tout à l'heure. On va se régaler. Salut les gars. Salut tout le monde. Donc évidemment, il y a Christophe qui est avec nous. Il y a Gizmo qui est là avec nous. Il y a Danielito. Il y a Manu. Les gars, en pleine forme? Ouais, super bien. Retour, donc, 25 ans. 25 ans, t'imagines? Après 25 ans d'absence, il revient. Vous avez fait bonne route, ça va? Vous avez trouvé facilement? Oui, on a trouvé facilement. On est sur les quais, on est bien, il fait beau, c'est top. Ravi de vous recevoir en tout cas sur Virgin Radio. Vous avez fait d'ailleurs à l'époque en bonus de votre album, votre propre lancement radio. On se souvient de ça. Hein. Trio, un groupe vogue dans nos banlieues. Après leur album Reggae Acoustique, Oulala, t'as été un nouvel album. Prout. N'importe De quoi. l'eau, de pluie, de l'eau, de Ah la vache. Véronique, excuse-moi. Ça chauffe. Non mais t'as été chercher loin, t'as carrément été au premier album, le Bêtisier. Le Bêtisier, au fond du Bêtisier. C'est ça. Le truc qu'on n'a pas écouté depuis longtemps, quoi. Merci d'être là pour présenter ce nouveau projet. Non, je déconne pas. C'est une blague. Je vous présente Ginger. Elle est tous les matins avec Annie Combal Bonsoir. dans le Virgin Tonic. Ginger qui est fan, donc elle est là en tant que consultante spécialiste. Ouais. Ah ouais. Je suis fan de la première heure. Voilà, écoutez vos albums dans le bus en 98 quand j'étais en 5e. Grande fan. Notamment ce moment de bonus. Voilà, quand t'arrives au bout de l'album et t'attends, tu laisses tourner ton CD dans ton Discman, tu vois, et là tu dis mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ces ce truc conneries? C'était des rushs, des petits extraits de vos enregistrements, des séances. Qu'est-ce qu'un Discman? C'est vrai. Quand il y a Pour les ça plus aussi. jeunes. C'est ça, c'est quand t'es dans la cabine, tu vois, et puis t'attends. Ouais. Et puis tu commences à péter un plomb, à raconter des conneries, quoi. C'est ça. Voilà. C'est un petit Donc, condensé de conneries, voilà. Cette bêtise. c'est rigolo de faire ça, en tout cas c'était un bon souvenir et ça a marqué effectivement des générations entières. Ils sont passés vite ces 25 ans, ça vous paraît loin vos débuts? Non. C'est passé vite. Ouais, tu vois pas. Moi, de toute façon, depuis que j'ai 20 ans, je vois pas le temps passer. Ça passe super vite. Parce que je m'ennuie pas. Et puis il y a eu des Moi, je crois albums qu'on est tous pareils, on quasiment s'ennuie pas. il y a eu des albums quasiment tous les 2 ans pendant l'époque de 3 ans. Oh là là, non, peut-être pas. alors. Entre Grain de Sable et ceux que l'on s'aime il y a 5 ans. Parce que Ah oui, ça fait 5 ans, 12 Grain de Sable albums. sorti en 2003 et ceux que l'on s'aime est sorti en 2008. Ouais. Je crois que c'est la plus grosse pause discographique qu'on ait fait. Mais peut-être que c'est C'est ça pas de le secret de la longévité de Trio aussi, c'est de pas sortir des albums tous les 2 ans. C'est ça. Peut-être. Pas tout le temps. D'ailleurs, votre premier album, l'album Mama Gubida, c'est un album live. C'est vrai que vous avez démarré par le live, par la scène. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui démarrent sur YouTube, donc c'est plus, ils font de la production dans leur chambre et ils se font connaître. Vous, c'est vraiment la rencontre du public qui a été moteur pour vous dès le début. Hein. Ouais, et puis on doit aussi toute cette histoire au café-concert, aux associations à l'époque qui nous ont beaucoup porté. On a fait énormément de café-concerts et aujourd'hui c'est plus difficile, peut-être pour des artistes, de trouver des lieux comme ça où se produire. Nous on a eu la chance d'arriver à une période où il y avait beaucoup d'endroits comme ça où on pouvait aller jouer. Ouais. Et puis il y avait pas tous ces logiciels de production musicale que t'as sur un laptop. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire un album avec un ordinateur portable. Tu vois. On n'avait pas tout ça à l'époque. Il y avait pas le numérique, il y avait pas Internet, il y avait pas. Tu vois, c'est une. Si t'as pas les potes musiciens, tu fais pas Les maquettes, on devait louer un studio pour faire des maquettes. Ah, bien sûr. Eh ouais. Mais justement, votre premier album, il a été enregistré en live, on l'entend dans l'album, et j'aimerais savoir où ça a été enregistré, parce que sincèrement, on dirait que vous êtes dans un tout petit truc avec 20 potes. C'est un café-concert à Plouer-sur-Rance, en Bretagne. Voilà, c'était mon frangin d'ailleurs qui programmait à l'époque ce café-concert. Et voilà, enregistré dans un petit bar en Bretagne. Et avec, on peut se dire, il y aura pas la qualité de son pour faire un album succès. Mais si, écoute en fait, l'album, tu vas voir. Ah oui, c'est vrai que le son mais est c'est top. ça qui est fou. Non. Nous on l'a écouté il y a pas longtemps, le son, après ce qui plaît justement, c'est que, le premier album, tout le monde l'achetait et tout le monde se disait qu'il était le seul à l'acheter, en fait. C'était vraiment, il y a vraiment un côté comme ça. Et c'est vrai que nous, quand on a fait cet album, mais jamais on l'aurait produit comme ça si on avait su qu'il allait avoir cette histoire-là. Et quand tu écoutes, c'est vrai, t'entends les applaudissements qui montent, comme ça, t'entends l'espèce de vieille réverb, des années 60, tu vois. On n'y connaissait pas grand chose, et puis voilà, mais c'est ça qui a fait ça fait la spécificité de c'est ça qui a fait le charme. Toute l'identité. Complètement. Carrément. Ouais. Il y a tous les morceaux cultes sur ce premier album dont on fête les 25 ans. Il y a ça, évidemment, ce que l'on s'aime. Vous allez nous le jouer tout à l'heure en live. Ouais. Un des gros souvenirs aussi de cet album, évidemment, c'est La Main Verte.
Boom, j'ai la solution. Des conteneurs de graines pour des hectares de plantation. De mars à octobre, c'est la bonne saison, y a plus qu'à espérer. Et puis l'hymne de nos campagnes qui revient donc en version 2019, on va en reparler aussi dans un instant. Aujourd'hui, les paroles d'ailleurs de l'hymne de nos campagnes, si on peut se mettre un petit extrait, ces paroles-là, elles sont étudiées en classe. Parfois, c'est quand même un truc fou, hein. Surtout à l'étranger, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, on a été un peu on est parti à Buenos Aires, en Argentine, on est parti dans plusieurs pays, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professeurs de français qui apprenaient le français à leurs élèves avec des paroles de trio. Et surtout avec la main verte. Et les enfants adorent apprendre le français avec la main verte. Ce qui leur donne la main verte et l'âge. Et comme ça, tout le monde décore ses balcons dans tous les pays du monde en écoutant la main verte. Le groupe Trio est dans le lab. Ils viennent fêter leurs 25 ans avec un double album sur lequel on retrouve plein de participations. Dans un instant, on va retrouver les questions de Ginger, fan numéro 1 du groupe de Trio. Mais avant de ça, on va écouter le premier live de la soirée. On va s'écouter l'hymne de nos campagnes. On y va? Allez, on arrive, on va s'installer, c'est parti. Ils prennent les instruments, nos amis du groupe Trio, sur Virgin Radio. Dans le lab, on est ensemble jusqu'à minuit. Cadeau acoustique dès maintenant sur Virgin. Écoutez ça, on y va. Magnifique en version acoustique à l'instant sur Virgin Radio, l'hymne de nos campagnes. C'est Trio qui est avec nous. Mes invités de ce soir, le groupe Trio pour leurs 25 ans. On continue de parler de tout ça avec eux et puis de les écouter bien sûr en live. Ça continue tout de suite dans le lab sur Virgin Radio. Ne quittez pas. Ou Netflix ou tu sais tous ces trucs là d'abonnement. Moi je suis sérivore, je regarde beaucoup de séries, ouais. Ouais, Netflix, Canal. C'est laquelle la dernière qui t'a... Bah là, je suis dans la dernière saison de Walking Dead. Ça va, il y en a un par semaine. Toi, c'est pas non plus l'hystérie. T'attends. Mais voilà, par exemple. Mais non, il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé. J'aime bien les séries aussi, mais là, ça fait trop longtemps. On est trop impliqué dans le projet musical. J'ai plus le temps même d'aller au ciné. Il y a plein de trucs que j'ai envie de voir, j'ai pas le temps. Priorité au projet. Trop dans la musique, trop dans la musique. Parce qu'il y avait tous les enregistrements, donc c'est énorme, hein, c'est un double album qui sort, donc il y a beaucoup de morceaux avec plein d'artistes, donc il y a 21 morceaux, quelque chose comme ça. Ouais, t'imagines, on a essayé des versions différentes, on n'a pas travaillé sur 21 morceaux, on a travaillé sur 30 morceaux, parce qu'il y a des versions alternatives des morceaux, donc on a pris le temps, on s'est perdu aussi en route à des moments, tu vois, et pour trouver son chemin, il faut bien se perdre un peu, et ça prend du temps. Au départ, on avait prévu un album simple, dans un temps de court, et dans ce temps court, c'est passé un album c'est devenu exponentiel, c'est ça. Merci en tout cas d'être avec nous. On l'a dit, donc les 3 titres préférés de Ginger à l'instant. Les participations Renaud, M, Alain Souchon, Bernard Alavier. Franchement, c'est lourd la liste. Véronique Sanson. Juste incroyable. Véronique Sanson. Claudio Capéo. Ouais. Ça a été un gros boulot. Vianney, Chloé Oli, McFly et Carlito. Oui. McFly et Carlito. C'est étonnant d'ailleurs, on vous attendait pas forcément sur une collab avec des youtubeurs. Écoute, on les a rencontrés à un concert de Big Flo et Oli et ils nous ont dit on est fans de Trio, on est fans de Trio. Et quand on s'est posé la question sur Désolé pour hier soir, on s'est dit mais qui va chanter Désolé pour hier soir, où on est vraiment sur une mise en scène, ça déconne et tout. Et direct on a pensé à eux parce qu'on s'est dit s'ils aiment Trio, ils aiment ce titre. On les a appelés, ils ont fait mais attendez, mais c'est pour eux c'était énorme de chanter Désolé pour hier soir, c'est un titre qu'ils ont énormément écouté. Et en studio, franchement, McFly et Carlito, c'était un régal. Parce que les mecs sont très professionnels, très rigoureux. En fait, vraiment, ça déconne, mais ça bosse vraiment. Et puis ils chantent à mort. C'est mortel, la version est top. Ça peut surprendre effectivement, on le disait, certains fans, que vous avez travaillé avec des artistes très populaires qui sont sur des grosses chaînes de télé, qui sont et c'est aussi peut-être le but pour vous de partager ce message qui est très important. L'idée que la nouvelle génération, les nouvelles voix, on parle de la collégiale sur l'hymne des campagnes avec effectivement Vianney, avec Big Flo et Oli, avec Gauvin Cers, toute cette jeune génération qui vient porter le combat écologique aujourd'hui, ça nous semblait très intéressant. Et puis c'est des rencontres, c'est des gens qu'on a rencontrés sur la route, c'est des amis, c'est des gens qu'on apprécie. On apprécie. Ça n'a pas été un arrangement de maison de disques. Non, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, des fois, il y en a qui disent oulala, mais alors du coup, ils jouent avec des artistes, télé, machin, commercial, et ça. Et en fait, nous, on le dit pas du tout comme ça. C'est-à-dire que nous, on va de festival en festival, on rencontre des artistes et on n'a pas, on n'est pas clivant du tout. C'est-à-dire dans nos têtes, on se dit pas tiens, on va pas aller parler à Christophe Maé parce que c'est Christophe Maé. Au contraire, non, on l'invite à faire un petit saut d'harmonica. On va le voir et on lui dit écoute, Christophe, il est dans la loge juste à côté de nous. Donc voilà, on se parle et à un moment donné, il nous dit moi ça me fait kiffer Trio. Il fait si tu veux viens jouer avec nous. Et puis voilà, et c'est la même chose avec Claudio Capéo, c'est la même chose avec... Alors des fois, c'est vrai que le public se rend pas compte de ça. Il se dit oulala, il s'imagine que c'est un peu un petit arrangement, un peu version enfoirée. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, c'est qu'une question de rencontre et tous les gens qui sont là,
c'est nous qui les avons appelés, c'est des gens qu'on a rencontrés, c'est des gens avec qui on a la plupart collaboré, et voilà, et c'est des vraies histoires, quoi, des vraies histoires de cœur. Et avec voilà des artistes avec lesquels vous avez partagé des beaux moments à part Mylène Farmer qui nous a pas répondu. Mais si tu nous entends. Voilà, si vraiment il y avait un petit arrangement, ça serait vraiment avec Mylène Farmer que ça serait cool, parce que ça peut-être que ça nous ouvrirait peut-être un public qu'on n'a pas. Voilà, donc Mylène, si tu nous écoutes, Mylène, s'il te plaît. Pas de nouvelles de Madonna non plus. Madonna non plus. Sur les petits elle lui a canards. raccroché au nez, Madonna, carrément. Écoutez ça. Je suis hyper concentré, Bib. Faut y aller. Encore? Ah oui. Je suis pas concentré. Je suis hyper concentré. Et là, tu me déconcentres. On change des techniques. Ça, c'était des extraits de vos enregistrements. Il y a eu autant de fou rire, il y en a eu en tout cas avec tous ces artistes sur les séances studio. Ouais, on s'est beaucoup marré. Il y a eu beaucoup de bienveillance et de bonne humeur. Tout le monde est venu, voilà, avec sincérité et puis ouais, bonne humeur. Donc on s'est marré. Ouais. Puis ça fait partie de l'ADN de Trio, de toute façon de rire. On passe beaucoup de temps à se marrer. Dans ce métier, qu'on soit en studio ou sur la route, on attend beaucoup. Ouais. Donc on s'occupe comme ça, en sortant des blagues ou en se chambant les uns les autres. J'ai encore des crampes hier. Ouais. Hier, Mali était déchaîné. Il a découvert Instagram. Il y a 3 Alors d'ailleurs, j'appelle tout le monde à aller sur mon compte Instagram Christophe Mali, parce que j'utilise tous les... Profitez-en, c'est glorieux. Venez sur mon compte. Il y a encore personne. Aimez-moi. Non, Ils sont deux. La différence avant, c'est qu'avant, tu sais, il y avait pas à l'époque des bêtisiers, tu sais, il y avait pas Internet, etc. Bah encore, oui. ça vient d'arriver. Donc, en fait, la seule manière de donner un petit peu les coulisses, tout ça, c'était de mettre un truc caché. Ouais. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, là, l'enregistrement, on va lâcher des vidéos là sur Internet dans les mois qui viennent, où on va commencer à voir un petit peu les artistes qui viennent avec nous en studio, la relation qu'on avait avec eux, on les voit travailler, etc. Donc maintenant, ça passe vachement plus par l'image et puis par Instagram. Ouais. Voilà. Les bonus, Entre les autres. off à Voilà. suivre donc sur Christophe Mali tout attaché. Comment je vais cartonner Sur Instagram, Christophe Mali. On va passer au deuxième live, on y va, deuxième titre que vous allez nous jouer dans les studios du Lab sur Virgin Radio, c'est Désolé. Ouais. Désolé pour hier soir. En version acoustique évidemment, parce que c'est le groupe Trio, donc ça c'est comme d'habitude. On va se caler ça dès maintenant en live, donc dans le Lab, on est ensemble jusqu'à minuit. Profitez bien, le groupe Trio avec nous sur Virgin Radio. Trop bien, Trio dans le Lab ce soir, on fête leurs 25 ans en musique. Bonjour à vous toutes et vous tous là de l'autre côté du poste en ce dimanche soir. Merci à Thibaut qui est à la vidéo, il y a Ginger qui est avec nous. Salut. Pour vous nous accompagner, Ginger de la matinale du Virgin Tonic, fan de Trio, et le groupe bien sûr avec nous dans les studios. D'ailleurs les gars, vous allez répondre ça y est aux questions que se posent sur votre carrière, Ginger. Et si on répond bien, qu'est-ce qu'on fait? On gagne le contenu du coffre. Ouais. On l'a vu tout à l'heure en plus. Vas-y, fais péter les questions. Vous êtes, enfin en tout cas j'ai l'impression, très fan de l'univers du cirque. Justement, vous allez être en concert à l'Accor Hotel Arena. Est-ce que vous allez proposer encore des choses autour du cirque, de l'univers du cirque? Et d'où est-ce que ça vient cette Ah bah comment dire, le fait d'aimer le cirque, c'est pas que le cirque, c'est en fait le spectacle vivant. Ouais. Et c'est aussi bien la danse, c'est aussi bien le hip-hop, c'est aussi bien voilà tous les. Alors c'est vrai qu'on a fait un truc avec une troupe de cirque, enfin un spectacle Regaku de cirque, mais ça se limite pas à ça parce qu'on on aime bien nous inviter des gens sur scène, c'est quelque chose de plus général. Et puis ensuite, pour répondre pour Bercy le 13 mars, en fait déjà la forme est circulaire, Ouais. ça sera du 360 degrés, Ouais. donc déjà on sera au centre, donc déjà il y a un côté cirque à la base, et il y aura certainement des petits éléments circassiens, mais on peut pas encore dire, on est en plein dedans. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comme on a fait venir beaucoup d'invités jusqu'à maintenant, du tissu, des trapèzes, pas mal de choses, et on essaie d'innover. Donc on va essayer d'innover à Bercy. Ça va encore être un beau spectacle. Ah oui, ça on espère. En tout cas, on très travaille dès à présent. Là, on est sur la scéno, on est sur l'histoire et tout. Donc Et plus au niveau du nouvel album, on en parlait tout à l'heure de toutes les collaborations qu'il y a, Renaud, M, Alain Souchon, entre autres. Est-ce qu'il y a justement un artiste, à part Mylène Farmer, vous nous le disiez tout à l'heure, que vous auriez aimé inviter sur cet album, même un artiste à l'international, quelqu'un qui vous fait rêver depuis ces 25 ans? Moi, je vais dire un truc, mais comme ça, ce qui est le plus, comment dire, c'est des artistes qui sont plus là. C'est-à-dire que par exemple, nous, on a fait un hommage à Jacques Higelin il y a pas longtemps. Voilà, Higelin, c'est un vrai artiste. On aurait adoré l'inviter. Ouais. Ça aurait été une évidence qu'il soit là. Voilà, mais je vais pas plomber l'ambiance. Mais sinon, dans les autres artistes, qui c'est qui Dans les artistes, je pense à Jean-Louis Aubert parce que on a traîné dans le studio. Il était en train de mixer son album et donc il était à côté. Il y avait les invités qui passaient.
Et voilà, et puis on s'adore, voilà des personnages comme ça, mais il y aura peut-être un match retour, voilà je pense aux Zoc de Barbac aussi, qui sont pour moi qui manquent sur cet album, qui font partie de notre ADN, de notre histoire, c'est des grands amis. Voilà. Non, il y en a d'autres. Il y a une artiste, Isia, en plein dans l'album, etc. Bon, elle pouvait pas venir parce qu'elle était dans en plein truc de film. Enfin, elle était dans un film. Et puis quand je lui ai parlé de l'album, elle m'a fait Christophe, moi je veux faire Serre-moi, je veux chanter Serre-moi, je veux chanter Serre-moi. Et je lui ai dit Isia, mais je peux pas, en fait, c'est Vianney qui chante Serre-moi. Et donc voilà quoi. Elle a fait bon, c'est pas grave, sur le live, je viendrai. Et tout. Et donc voilà, donc on la retrouvera peut-être au concert. Mince, j'ai lâché le truc, j'ai lâché l'info. Allez, ça c'est fait, on la prend celle-là, la petite exclue. Alors complètement autre chose, vous parliez tout à l'heure de voyage et tout ça, et on sait aussi que vous êtes fan et fervent défenseur de la cause africaine, on peut dire ça comme ça. Vous avez déjà joué là-bas, vous avez déjà travaillé avec des artistes africains. On sait que vous êtes fan de M et lui notamment il s'est vachement investi. Est-ce que vous avez fait des concerts déjà? Alors on a joué on a pas trop l'Afrique de l'Ouest. On est allé jouer au Soudan il y a quelques années, on a joué en Égypte. Premier festival on a joué après, on a joué en Algérie, en Tunisie, au Maroc aussi. Au Maroc, c'est là où on a rencontré Zaz d'ailleurs avec l'association Colibri, Pierre Rabhi, autour de l'environnement et de l'écologie. Et là, il y a eu une belle rencontre avec Tikenja Fakoli sur cet album qu'on a invité, qu'on a croisé plusieurs fois, qu'on avait déjà invité auparavant, qui est un grand artiste africain. Et voilà, après on en a beaucoup écouté. Je pense à Touré Kunda, je pense à Alifa Katouré, je pense à tous ces artistes africains qui nous ont aussi remplis. Mais une rencontre très importante aussi avec le groupe Takris Nakal et le projet Désert Rebelle. Oui, Désert Rebelle avec au Niger, tout à fait. Je suis parti avec Daniel Jamet, guitariste de la Mano Negra, et puis Amazir Kateb, le chanteur de la Gnawa Diffusion, rencontrer des artistes touaregs, dont un chanteur Abdallah, Oumbadougou. Et puis on est revenu après chez moi, on a enregistré un album, il y a eu toute une tournée, autour de. Donc il y a eu des collaborations comme ça très très riches, et puis c'est des moments où on se nourrit vraiment. Et on est invité par Tiken qui nous a dit les gars, j'ai un studio au Mali, venez. Si vous voulez faire de la musique, on s'est dit que ça pourrait peut-être être un tremplin pour le prochain album. Et par les Zoc de Barbac. Et par les Zoc de Barbac qui organise aussi un festival au Bénin et qui sûrement l'année prochaine on va aller jouer au Bénin. Voilà. Ouais. C'est dans les tuyaux le retour du côté de l'Afrique. Alors autre question, rien à voir. Vous avez commencé à écrire très jeune. On se rend compte de vos bêtises sur le premier album notamment. Est-ce qu'il y a des titres aujourd'hui dont vous n'êtes plus très fiers? Oui. Ouais. Même on les garde pour nous. C'est vrai. On a le droit de les écouter quand même? Bien sûr. On les connaît. Moi je pense à Regardez-les par exemple, ou qui est un titre qui tape sur les politiques et d'une manière qui dit quelque part je vote même plus pour eux, il me saoule. Et aujourd'hui c'est flippant de dire ça quand on voit l'extrême droite qui monte en force ou des Bolsonaro qui arrivent au Brésil, des choses comme ça. Tu te dis voilà, c'est pas un titre qui t'as plus envie il a son histoire et on s'est bien éclaté à la chanter. Et puis on avait 20 ans, anarchiste, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui c'est un titre que moi j'ai pire. J'ai écrit un titre qui est horrible. Non, vous savez lequel c'est. La débandade. Ouais, la débandade. Évidemment. Je peux connaître ce morceau. Il est temps de suivre la route des boys bands avant que notre arc débande. Un grand parole. Un truc très très fort. Les couplets sont hyper forts. L'interprétation est top. La mélodie, tout est bon. C'est vraiment mortel comme album. Ça déchire. C'est un peu comme morceau. Heureusement. Non, c'est pas l'album. Non, je parle de la chanson. Ce qui est horrible, c'est qu'on a envie d'aller l'écouter maintenant. Allez l'écouter, il n'y a pas de souci. Mais on va y aller d'abord. Il a très peu de stream, donc si vous pouviez vraiment l'écouter en masse, ça serait pas mal. Ça l'arrangerait. Le titre que vous allez nous jouer en live dès maintenant, celui-là vous en êtes fiers, c'est, je l'espère quand même, Ce que l'on s'aime. Oui, évidemment. 3e live de ce soir dans le Lab sur Virgin Radio, le groupe Trio qui retourne derrière le caron, derrière les guitares pour ce live là dans le Lab. C'est un beau cadeau qu'ils nous font. Évidemment les vidéos dès demain sans aucun problème sur virginradio.fr, la chaîne YouTube Virgin Radio aussi, ça fonctionne. En live ce soir sur Virgin Radio, Ce que l'on s'aime, c'est le groupe Trio qui est avec nous. Passez une excellente soirée. Les lives évidemment, on le disait tout à l'heure, demain avec les vidéos, il y a les podcasts aussi sur toutes les plateformes de podcasts pour aller écouter, réécouter tout ça. Le groupe Trio, donc ils sont tous là. Vous êtes là à l'occasion des 25 ans des morceaux cultes du premier album notamment. Et il y a la sortie de la version 2019 de l'hymne de nos campagnes. La ressortie de ce titre, évidemment, elle a un sens parce que le propos il est quand même plus actuel que jamais. Vous étiez jeune
quand vous avez écrit, composé, travaillé sur ce morceau. On n'était pas forcément dans le message écologique à l'époque, et déjà Gizmo et vous tous, vous saviez que c'était important. Hein. Ouais, c'est une chanson qui a été écrite, j'avais une vingtaine d'années. Et c'était la découverte de Greenpeace pour moi, voilà, d'une notion comme ça de combat écologique. Et puis j'avais la chance moi de pouvoir voyager entre la banlieue parisienne et la campagne, et de pouvoir aller respirer un peu d'air de temps en temps. Et voilà. Et puis à l'époque, il y avait un côté un peu dans le regard que les gens pouvaient avoir sur cette chanson. Même nous, il y avait un côté un peu babacool, fumeur de pétard. Aujourd'hui, c'est un vrai combat. Aujourd'hui, les glaciers sont en train de fondre. Aujourd'hui, l'Amazonie brûle. Aujourd'hui, on s'inquiète pour nos enfants, pour l'avenir de notre planète. Donc, le morceau résonne d'une autre manière. Ouais, tout à fait. Votre engagement écologique, il est là depuis le début. Hein, c'est pas juste des mots. En 2009, donc c'était il y a 10 ans, vous avez engagé avec Greenpeace. Vous êtes engagé pour des concerts moins polluants. Comment ça marche? Comment on fait pour faire des concerts moins polluants? Alors on a fait notre bilan carbone avec une association qui est venue, qui ont fait le tour un peu de ce qu'on consommait en électricité, en eau, comment le public se déplaçait. Enfin, on a fait un vrai qui est disponible d'ailleurs sur notre site internet pour ceux que ça intéresse. Et puis après, on a essayé de remédier un peu à voir ce qu'on pouvait faire pour corriger un peu le tir, et essayer de consommer un peu moins de gasoil, essayer de manger local, essayer de trier de faire du tri sélectif pendant les tournées, à ramener les gobelets réutilisables dans les zéniths. On a travaillé avec les coqueurs. À l'époque, on a fait pour donner l'exemple des gobelets, à l'époque, on a fait les gobelets, ça n'existait pas encore dans les zéniths. Ah ouais. Donc, on était les premiers. Et donc, on s'est dit, tiens, on a embauché quelqu'un, on avait nos gobelets, lavables dans les zéniths. Et donc, machine à laver. C'est ça. Donc, on avait une espèce de camion avec un pote à nous qui avait des machines à laver dans le camion. Ouais. Tu vois, des lave-vaisselle, en fait. Et donc, c'est lui qui lavait les gobelets, etc. Et on était les premiers à faire ça. Et en même temps, il allait choper les équipes dans les zéniths pour leur expliquer, le fonctionnement et comment on pouvait passer du tout plastique à ce genre de gobelets. C'est un exemple. Covoiturage, à l'époque, ça n'existait pas non plus. Donc nous, on a lancé le premier site de covoiturage, etc., autour des concerts de trio. D'ailleurs, ça marchait pas du tout. Faut le dire, au début. Carrément, donc tu pouvais gagner des places si tu venais, si tu prouvais que tu pouvais venir à plusieurs, etc. Donc t'avais un espèce de point rencontre et tout. Ça a carrément eu du mal à fonctionner d'ailleurs. Mais bon, après, ce genre de choses, ça prend du temps. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quand tu vas sur les sites, sur les billetteries, on continue d'avoir le message. On continue d'avoir le message, etc. Et puis ça marche beaucoup mieux, donc ça prend du temps. Mais par exemple, le coup des gobelets, ça prouve que ça marche, que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Ouais, parce que maintenant, c'est après, il y a eu aussi toute la fabrication des disques, essayer de prendre des papiers qui est issus de forêts durables. Enfin voilà, tout un tas de petites choses qui fait que qu'on progresse, on essaie d'avancer, même si une tournée ça reste très polluant, même si un CD c'est l'objet en lui-même. Et aussi polluant, mais les choses avancent. Et puis des stands avec de la visibilité pour les associations aussi, ça vous continuez de faire. Greenpeace très souvent, et puis là on a partagé une bonne partie de la dernière tournée avec nos amis de Sea Shepherd, association qui se bat pour les océans. On a fait une chanson hommage à Paul Watson, et on essaye de créer le lien un peu avec le public et ce qu'on peut faire dans le réel. Et le prochain concert, c'est avec Animal, avec Rémi Gaillard, l'association Animal, qui s'occupe des animaux, de la maltraitance des animaux, etc. Et ça va être à Montpellier, là, bientôt. D'accord, ok. Et puis après, le gros concert, la prochaine grosse date, évidemment, dont on parle ce soir, c'est celle du 13 mars. Ouais. Ça va être un gros rendez-vous attendu pour les fans. Comment ça va se passer, la mise en scène? C'est déjà un peu dans les tuyaux, tout ça, hein. Ah oui, carrément. On a la scénographie pour l'instant. Donc le son, après, on va pas tout dévoiler, mais on est en train d'y travailler. Et puis surtout de commencer à contacter des artistes. Il y a des artistes qui sont sur le double album, bien sûr, qui seront avec nous, mais pas que, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en tournée. Et puis il y a d'autres artistes qui seront là aussi. Et puis il y aura des chanteurs, mais pas que. Voilà. Donc il y aura pas mal de surprises. Pas que, mais genre des musiciens ou complètement d'autres arts? Des musiciens et d'autres arts. On a parlé de cirque tout à l'heure, on a parlé donc il va y avoir des choses un peu étonnantes. Et on espère novatrices. Le 13 mars, la grosse date, donc avec les trios qui fêtent leurs 25 ans. La billetterie, ça y est ouverte. Essayez de venir en covoiturage, essayez de venir avec les transports pour cet événement. Vous pensez donc à réserver vos places, et puis l'album qui va sortir, là c'est dans plus trop longtemps maintenant. Le 24 janvier. 24 janvier, ça va arriver vite. L'album de trio, double album avec plein de collaborations, plein d'artistes qui vont chanter les morceaux cultes de trio, ceux du premier album, beaucoup, hein. Non, c'est quand même, non, c'est pas que le premier album, c'est vraiment un mélange de plein de chansons de ces 25 ans de répertoire, en fait. Et super. On a hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup d'être venu dans le lab. Merci de nous avoir reçus. À bientôt. C'était un plaisir. Merci Ginger d'avoir été là aussi, fidèle au poste. Thibaut à la vidéo. On choisit quel titre pour terminer cette interview? Quel morceau on écoute?
Ah bah écoute, c'est quoi? On va écouter le dernier morceau qu'on a mis en ligne là. C'est un duo avec le groupe de Bink. Voilà, groupe de reggae français qu'on adore, et c'est sur une chanson qui parle de l'homophobie dans le reggae, mais de l'homophobie en général, et ça s'appelle Brian Williamson. Voilà, on vous laisse écouter. Choisi par le groupe Trio, leur titre avec Dub Inc, Brian Williamson, ça fait partie de leur nouveau projet. On va retrouver cette version sur le nouvel album de Trio, double album, on en a longuement parlé, avec plein de participations d'artistes, ça va être trop bien. Dans un instant, le son de Louise Attaque, Je t'emmène au vent, et juste avant c'est Philippe Catherine, ce sera mon invité de la semaine prochaine. Philippe Catherine qui sort un nouvel album complètement fou, il a un zizi à la place du nez sur la pochette du disque, vous avez peut-être vu ça. On écoute Stone avec toi sur Virgin Radio. J'aime